Le monde 100% renouvelable qui nous permettrait de continuer à avoir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui, le temps libre réparti entre études longues, travail, semaine de pas plus de 35 heures, congés payés et retraite que nous avons aujourd'hui, tous ces acquis sociaux qui sont le fruit de l'énergie abondante, la question de leur maintien dans un monde 100% renouvelable, ouais, enfin peut-être, où étaient les mondes 100% renouvelables avec 35 heures, des retraites, des congés payés et des études longues, pour tous, tout le monde à la fac. Puis, qu'on me donne un exemple, j'ai pas, d'accord ? Et je le redis, le progrès technique qui permet aujourd'hui à une éolienne moderne d'être très différente d'un moulin à vent ancien s'appelle le pétrole, le charbon et le gaz. En fait, c'est ça, le progrès technique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux à faire que ce qu'on est aujourd'hui. Par contre, le côté, pour moi, 100% renouvelable et une civilisation industrielle, c'est un truc qui n'arrivera pas. Donc la bonne question, c'est jusqu'où on peut aller avec les énergies renouvelables, sachant que par ailleurs, ces énergies sont très différentes en fonction de leur nature. On ne peut pas parler de l'hydroélectricité comme on parle de l'éolien, on ne peut pas parler du solaire comme on parle de la biomasse, on ne peut pas parler du solaire thermique comme on parle de la géothermie. D'accord ? Donc, enfin, les énergies renouvelables, il faut être précis, il faut être différencié. Chacune a son potentiel, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il faut ni les présenter comme un truc sans intérêt aucun, ni les présenter comme une solution miracle. Alors moi, on me présente souvent comme quelqu'un d'anti-ENR, parce que je passe mon temps à dire « Attention, méfiez-vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Si on présente ça comme une solution miracle, alors que personnellement, je pense que ça n'est pas une solution miracle, on va divertir notre esprit de tous les autres trucs qu'il faudrait qu'on fasse. On va compter essentiellement là-dessus, et à l'arrivée, on va mordre la poussière. Voilà, c'est essentiellement ça, le sens de mon discours. Mais t'es pas contre le fait de développer quand même la part de renouvelables ? Pas du tout. Et encore une fois, ça dépend de quel renouvelable on parle. Alors, pour parler un peu électricité, il est intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, puisqu'en Europe, il y a des modèles très différents de production d'électricité. La France est très nucléaire, l'Allemagne a une grosse partie de charbon, avec maintenant plus de renouvelables, l'Italie a beaucoup de gaz, comme on le voit. J'ai trouvé une illustration assez intéressante, je te propose ce dernier graphique, qui en fait est une présentation de la quantité de CO2 émis par kilowattheure d'électricité produite. C'est pas une quantité globale, c'est juste finalement combien j'émets à chaque fois que je fais un petit peu d'électricité, qu'on a réparti en fonction de la quantité totale produite. Donc évidemment, il y a les grands pays qui sont plutôt à droite, les petits pays qui sont plutôt à gauche. Et ça, c'est représenté, c'était très intéressant, heure par heure en 2022, avec un point à chaque heure. Donc évidemment, ça se concentre sur des valeurs moyennes, mais on voit à peu près ce que ça donne en pays qui émettent le plus finalement pour faire l'électricité et pays qui émettent le moins. J'étais assez surpris de voir la France, très étendue sans doute, j'imagine, parce qu'il y a eu des problèmes aussi de production cette année avec les réacteurs nucléaires. Non, pas que, c'est aussi lié au fait qu'entre l'hiver et l'été, il y a une grande variation de la production. Et donc les points qui sont sur la droite correspondent plutôt à l'hiver, et les points qui sont sur la gauche correspondent plutôt à l'été. Bien sûr, mais c'est très large cette année, j'ai vu que c'était un peu moins large précédemment, parce qu'on a vraiment moins produit cet été, puisqu'il a fallu plus importer. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout simplement ? Et donc, on parlera un peu nucléaire. Alors, tu exprimes ta vision. Les pays qui ont un facteur d'émission, donc l'échelle verticale, c'est le facteur d'émission de l'électricité en grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est combien de grammes de CO2 je mets dans l'atmosphère quand j'ai produit un kilowattheure électrique. Et l'axe horizontal, c'est la quantité d'électricité qui est produite pour une heure donnée. Donc chaque point, dans un nuage de points, représente, projeté sur l'axe horizontal, la quantité d'électricité qui est produite, projeté sur l'axe vertical, la quantité de CO2 par kilowattheure produit. Quand on a un nuage de points qui est très horizontal, ça veut dire que la quantité de CO2 émis par kilowattheure est à peu près indépendante de la quantité d'électricité qu'on produit. Ça revient à dire que l'ensemble des moyens qui sont mobilisés dans le pays est très bas carbone. Alors c'est vrai pour la France, qui a un mix nucléaire et hydraulique et éolien, essentiellement, un peu de solaire. C'est vrai pour la Suède, qui a un mix hydraulique et nucléaire essentiellement. C'est vrai pour la Norvège, qui est à peu près 100% hydraulique. Et c'est vrai pour la Suisse, qui a un mix hydraulique et nucléaire. Donc on voit en fait que les 4 pays qui, quelle que soit la quantité d'électricité qu'ils produisent, ont un facteur d'émission très bas. C'est 4 pays qui ont un mix qui mélange essentiellement de l'hydraulique, 100% pour la Norvège, beaucoup moins pour les autres pays, enfin la moitié en gros pour la Suisse et la Suède, et du nucléaire. D'accord ? C'est ça la recette gagnante. Quand le nuage de points est très vertical,
ça veut dire que le pays produit toujours à peu près la même quantité d'électricité, mais en fonction des conditions météo, il y a du vent, il y a du soleil, ou il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. À ce moment, le nuage de points, la quantité de CO2 par kilowattheure est très fortement variable. Donc on voit la Pologne, par exemple. La Pologne a une différence entre été et hiver qui est moins marquée que pour d'autres pays, probablement parce qu'ils ont peu de chauffage électrique, c'est ça et puis peu d'usage thermosensible. Et en fonction du vent et du soleil, eh bien, le facteur d'émission de l'électricité se balade entre 900, parfois 1000 grammes de CO2 par kilowattheure et 450. Les pays qui ont un nuage patatoïde, comme par exemple l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, sont des pays dans lesquels il y a à la fois une variation de la quantité d'électricité qui est produite qui peut être importante et les moyens de production mis en œuvre qui peuvent fortement varier également. Donc l'Espagne, par exemple, qui a un très grand parc éolien, eh bien, quand il y a énormément de vent, peut compter essentiellement sur son parc éolien et son parc hydraulique et son parc nucléaire, parce qu'elle a tout ça, l'Espagne, et brûler très peu de combustibles fossiles, et à ce moment, elle descend jusqu'à un facteur d'émission qui est proche de celui de la France, qui est celui de la France. Et puis, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, à ce moment, elle met en route ses centrales à charbon et ses centrales à gaz, et surtout à gaz, et à ce moment, elle remonte très fortement dans les facteurs d'émission.